L'eau est probablement l'un des éléments que je préfère. Elle apporte la vie et sur le plan personnel, elle m'apporte une forme d'apaisement. Si tu es fidèle à la chaîne, tu auras remarqué qu'assez souvent je ne suis pas loin d'elle. Je dois dire que j'aime aller me poser avec mon van dans ces régions où la magie de cette nature peut s'exprimer. Dans cette nouvelle vidéo, je vais d'abord me rendre dans l'un des plus beaux parcs de Belgique et ensuite, je te ferai découvrir le travail d'un artisan torréfacteur de la région. Je te souhaite un bon visionnage et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Je ne sais pas si à l'écran tu auras la même impression que celle que moi j'ai actuellement, mais cet arbre est juste splendide, quoi. C'est incroyable. Regarde-moi ça à côté, je suis tout petit. T'as vu ça? Pourtant ça va, je suis pas un nain, j'ai pas une taille de nain, mais regarde-moi ça. C'est juste incroyable. En réalité, cet arbre est un arbre maître, et quand tu viens l'observer, il faut vraiment prendre le temps de regarder chacune de ses particularités. Bon, ici je pense que tu l'auras compris, je suis, figure-toi, dans le jardin des roses. Il y a des centaines d'espèces différentes. Bon, c'est plus trop la saison en ce moment, mais malgré tout, il y a quand même encore pas mal de roses à venir voir, et c'est plutôt intéressant. Et alors, comme c'est assez marrant, tu sais, tu as quand même certaines roses qui procurent une certaine senteur assez importante, et donc pendant que tu te promènes comme ça dans ce jardin, tu ressens des bonnes odeurs, c'est plutôt agréable. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais tu dois savoir que j'ai une affection toute particulière pour les séquoias géants. Ce sont des arbres qui sont immenses, qui sont doux, qui sont majestueux. Ils sont juste incroyables en fait. Alors je te propose d'aller au pied de l'un d'eux pour déguster avec moi un café particulier. Tu vas voir pourquoi. Tu vas comprendre pourquoi je dis déguster un café étonnant. Aujourd'hui, figure-toi qu'on va déguster un espresso avec cette petite machine que tu connais probablement pas. C'est très particulier à utiliser, mais c'est plutôt sympa quand tu aimes le café comme moi. Ça t'évite de devoir prendre un réchaud, une bouteille de gaz, etc. Et en tout cas, ça te permet de boire un espresso comme ça en pleine nature. Je vais te montrer comment ça fonctionne. C'est une machine qui fonctionne avec des capsules. Alors par correction, moi j'utilise des capsules qui sont biodégradables. Ce sont des capsules avec des fécules de maïs, je pense. Donc ce sont des capsules qui sont tout à fait compostables, c'est pas de l'aluminium. Donc en fait, il faut mettre la capsule ici en dessous. Ensuite, on referme comme ceci. Voilà. Et on va mettre de l'eau ici au-dessus. Donc je vais mettre mon eau ici par le dessus. Voilà. Jusqu'à la ligne maximale. C'est pas une grande contenance évidemment, mais ça permet d'avoir un bon café en pleine nature. Maintenant, pendant que ça chauffe, je vais pouvoir
rester 10 minutes plus ou moins, hein, le temps que ça se fasse correctement, pour profiter de cet instant. Si ça, c'est pas le grand luxe, franchement, je sais pas ce que c'est. Donc tu vois que c'est en train de passer en fait. Hein. Je sais pas si tu vas voir, mais tu vois, c'est un vrai café quoi. Hein. C'est plutôt pas mal, franchement, c'est cool. Bon, ben, on va goûter ça. Hein. Les jets sont super bons. Il est bien chaud. Et évidemment, c'est un bon café. Voilà. Si jamais tu te poses la question des capsules, tu peux aussi utiliser des capsules qui sont, comment je veux dire, réutilisables. Je ne sais pas si tu connais ça. Tu peux par exemple prendre des capsules comme ça en aluminium, mais elles sont réutilisables. Donc en fait, tu l'ouvres en deux. Dedans, tu viens mettre ton café moulu, tu refermes et tu viens mettre ça dans ta machine. Avec la machine que je viens de te montrer, pour que ce soit compatible, il faut juste enlever le petit crochet qui permet de percer la capsule. Mais si tu enlèves ça, tu peux utiliser ce genre de capsule. Tu as ce modèle qui est réutilisable et qui est en aluminium, mais tu as aussi évidemment des modèles en plastique, ça coûte un peu moins cher. Et l'avantage vraiment de ce genre de choses, c'est que tu peux mettre ton café artisanal dedans et au moins c'est réutilisable et donc c'est quand même plus écologique que celle que tu peux acheter toute faite dans les magasins. Et le résultat est le même, hein, donc franchement c'est intéressant. Alors je ne sais pas si comme moi tu es un amateur de café et je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question évidemment de la torréfaction du café. Eh bien figure-toi que c'est tout le propos de cette vidéo. Je te propose aujourd'hui avec moi d'aller découvrir un artisan, une entreprise de torréfaction artisanale ici, pas très loin de ce magnifique parc d'ailleurs. Et je te propose, si tu es prêt, de m'accompagner maintenant pour aller visiter ça. Je m'appelle Sylvie Lose, je suis gérante d'une torréfaction artisanale et familiale. Je représente la 3e génération. Donc, mon grand-père et mon père ont fondé la société en 1968 en revenant d'Afrique où ils avaient des plantations de café. Donc ils ont repris une torréfaction à leur retour. On était d'abord installés à Bruxelles et en 1994, par manque de place, on s'est retrouvé à Feluy, à la campagne, avec une ancienne ferme qui est beaucoup plus spacieuse pour abriter les petites infrastructures qu'on a, donc la machine et le stockage des cafés verts. Et donc moi j'ai fait des études de marketing et distribution et j'ai toujours travaillé ici. Donc, je suis née dedans, j'ai grandi dedans et je finirai dedans. C'est un torréfacteur qui fonctionne au gaz, donc la source de chaleur est le gaz. Une fois allumé, on attend que la température monte à 150-200 degrés. On peut lâcher le café vert à l'intérieur du tambour à double paroi. Et donc le café va être brassé en mouvement pendant une vingtaine de minutes. Et donc on a une jauge de contrôle pour contrôler l'évolution de la cuisson du café. Donc le café vert va par définition changer de structure chimique et physique, il va perdre son humidité et il va changer de couleur et de structure jusqu'à devenir du café en grains comme on a l'habitude de connaître. Et c'est là que se développent tous les arômes et toutes les caractéristiques aromatiques. On a une cuisson qu'on appelle médium, donc ni trop prononcée ni trop légère, qui pour nous est la cuisson parfaite, donc où le café va pouvoir révéler tous ses arômes sans partir sur l'amertume et sans avoir trop d'acidité marquée qui est symptomatique des cafés trop peu torréfiés. Donc il faut vraiment une torréfaction au bon moment, ce qui va donner un beau café robe de moine, qui va rester sec, qui ne va pas luire, où les graisses aromatiques ne vont pas se développer trop vite sur le café et altérer son goût en rancissant, par exemple. Et donc une fois que le café est complètement torréfié, il passe dans le refroidisseur ici qui est en mouvement. Et donc par circulation d'air, le café va refroidir puisqu'il arrive à plus ou moins 200 degrés. Et au bout d'une dizaine de minutes, il est prêt à être conditionné en vrac.
Donc c'est vraiment comme le vin ou comme la bière, c'est un produit qui se découvre, qui apprend à se connaître. C'est un produit d'habitude, donc la plupart des gens qui sont habitués à des produits industriels doivent quand même faire la démarche et le pas pour passer à l'artisanat. On a des cafés qui sont un petit peu moins torréfiés, qui sont un peu plus sur l'acidité, le fruit, donc ça prend un petit peu, mais on arrive à convaincre pas mal de monde assez facilement. Et je dirais que certains industriels ont ouvert la voie aussi pour des petits artisans comme nous, puisque le café expresso est devenu de plus en plus abordable avec des petites machines expresso et que de plus en plus de gens quittent les capsules pour acheter une machine full automatique où on met du grain et on peut avoir un expresso chez soi à un prix tout à fait compétitif. Donc on est 3 fois moins cher que les capsules, on est plus cher que du café industriel, mais pour une qualité beaucoup plus importante aussi. Je ne sais pas si tu arriveras à t'imaginer les odeurs qui se dégagent de cet atelier de torréfaction, mais je peux te dire que, pour l'amateur de café que je suis, ici je me sens presque comme chez moi. Si toi aussi tu as l'envie de venir visiter l'atelier, je te propose de t'y rendre le lundi. C'est le jour de la semaine où tu peux voir les machines en fonctionnement. Tu pourras partager la passion des torréfacteurs qui sont sur place et repartir avec plein d'odeurs dans la tête. Si tu ne peux pas te déplacer jusque-là, n'hésite pas à visiter leur boutique en ligne. Ils font de la livraison à domicile. Boire un café, c'est le déguster. Donc moi j'ai l'impression que tous les matins, quand je me sers ma tasse de café, je le goûte. Je le bois pas, je le goûte. Je dois dire que je suis quand même plutôt d'accord avec cette histoire de dégustation. Je trouve que le café, surtout quand tu prends des cafés de qualité, des cafés d'exception, on est plus dans une sorte de dégustation plus que le simple fait de boire une boisson chaude en réalité. Et c'est vrai que moi je prends beaucoup de plaisir le matin comme ça, en me levant, à déguster des cafés de grande qualité. Je vois vraiment la différence quand je prends des cafés de qualité avec des cafés industriels, quoi. Ça n'a strictement rien à voir. Franchement, je ne sais pas si toi tu as déjà fait l'expérience, mais si ce n'est pas encore le cas, je t'invite vraiment à t'y intéresser. Bon, mais je présume que tu sais ce qu'on va faire maintenant, hein. On va déguster un bon café artisanal avec la machine que je t'ai montré tout à l'heure. C'est un café qui s'appelle Uriti Bio, café d'exception. Alors avec une petite dosette, c'est assez facile, hein. Tu viens mettre le café à l'intérieur de la capsule, comme ceci, voilà. Alors après, en fonction de tes habitudes, tu peux doser plus ou moins, ça c'est toi qui vois, hein, effectivement. Voilà, tu tasses correctement. Tu évites d'en mettre un peu partout comme je fais. Voilà, tu refermes la capsule. Et ensuite, on va mettre la capsule dans la machine. Alors voilà, le café est en train de passer. Je te remontre comme tout à l'heure. Tu vois que c'est quand même pas mal, hein. Franchement, c'est super, je trouve. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que tu auras pu apprécier ces images. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'habitude à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Rejoins-moi sur Patreon. Moi pour ma part, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Salut. Alors si jamais le cœur t'en dit, quand tu viens ici à Marimont, tu as un petit parcours comme ça pour prendre un peu soin de ton corps, quoi, hein. Donc voilà, tu peux faire un peu d'exercice en plein air,
gratuitement et c'est plutôt sympa, je dois dire. Alors je vais te montrer quelques machines, tu vas voir. C'est sympa hein, ce genre de petits bancs de musculation comme ça qui fleurissent en pleine nature, je trouve. Tôt le matin, tu sors de ton van et hop, un peu d'exercice.